Bon, écoute, on va pouvoir se lancer ce Vas-y. deuxième épisode. Putain, ouais. Espacé de 1 mois et demi, Bah voire ouais, après, plus. c'est un petit hors-série au bonus, donc ça va popper de temps en temps comme ça quand on a le temps d'en enregistrer Ouais. un, quoi. Ce qui me De permet ouf, de ouf. aussi, moi, d'avoir du stock. Bah oui, c'est des petits fillers, quoi. C'est pas mal. Ouais. T'as eu des retours un peu ou pas de cet épisode? Il y a des gens qui t'en ont parlé ou pas du tout? Mais pas trop. Alors si, Juju, elle a écouté, elle m'a dit que c'était top. Juste, elle m'a dit, mais il faut vraiment que tu arrêtes ce truc de ma copine. J'ai explosé de rire. J'étais là, mais oui, mais tu vois, elle me fait pas non, je vois pas. Du coup, ouais, non, si, après, je sais plus qui c'est qui m'en a parlé aussi. Je crois qu'on avait vu des potes de Juju qui étaient venus à un moment. Ok. Je crois que c'était peut-être Adrien. Je sais plus. Mais si, oui, non, j'avais eu 1 ou 2 retours, Ok. dont Juju. Bah, top. Mais moi, j'ai pas eu trop de retours par rapport. Enfin, après, j'ai pas de retour. Si, de temps en temps, j'allais dire, j'ai pas de retour par rapport au podcast. C'est faux. C'est très faux. De temps en temps, il y a des gens qui m'envoient des petits messages pour me dire ah, ça, c'était rigolo. Ou ah, ça, j'ai pensé à ça, machin et tout. Mais quand Trop même, bien. notre épisode bonus fait 30 écoutes. Ce Bah ouais, c'est qui est, pas mal. ce qui est dans la moyenne de ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est-à-dire que les gens Ouais, ont quand même écouté. vous avez une vue un peu, ouais, du nombre d'auditeurs et auditrices que vous avez. Bah, on tape. Je crois que l'épisode d'Adrien Lafargue, il a tapé Ouais. genre 70, un truc comme ça. Et Ouais. après, sinon, on est sur. En pic, on va être à 50, mais sinon, en moyenne, on est à une trentaine de personnes qui écoutent. 30. Non, mais trop bien, hein. Ouais. Trop cool. Et putain, le live, Oui, c'était parce trop qu'on bien en a ça. pas trop parlé, mais bon, là, j'ai eu pas mal de retours en vrai, parce qu'il y a Hélène qui est venue Bah il oui, y a 2 semaines. Et, du coup, elle avait trop kiffé. trop bien. Trop bien, trop bien. Mais ouais, vous êtes content de la manière dont ça s'est fait et tout, genre, trop bien. Bah oui, grave, c'était trop cool. On a Non, envie trop de le stylé. refaire, du coup. Ah ouais, tu m'étonnes. Chaud. Chaud, chaud. Bah écoute, on va se lancer tous les deux pour notre petit épisode. Bah, je vais mettre le générique que du coup tu n'entendras pas vu que tu n'entends pas les jingles que je lance. Tu me diras quand je pourrai parler, quoi. Ça marche. Nous avons un cap. Voyage, voyage. Je pars pour une aventure. On va peut-être avoir l'air de deux connards de blancs qui discutent de leur voyage Ouais, quand de même. ouf. J'étais en train de me le dire. Et bonjour à toutes et à tous, le jingle s'est relancé derrière, c'est un fiasco. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Voyage du Notecast. On va rebondir du coup toujours avec Romain sur nos notes qu'on a écrites pendant notre voyage respectif. Chacun, je sais pas où je m'arrête sur cette phrase. Bonjour. Voilà, c'est ça. Merci de me sauver. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté au préparatif et à l'arrivée. Ouais. Nos deux arrivées catastrophiques, je sais pas, mais en tout cas, ouais, Un péripétie. des péripéties pour toi et pour moi différentes. Mais et du coup, on s'était arrêté sur un truc où tu m'avais dit, ouais, il s'était passé d'autres trucs après à l'arrivée, à ton arrivée au Vietnam. Donc il y a eu t'as rejoint tes potes et après il s'est passé des trucs. Mais en fait, je sais plus si j'avais raconté. Attends, je me rappelle plus. Je sais plus si j'avais raconté à la fin, en gros, vraiment le moment où on avait pris un grab, mais qui en fait n'était pas un grab. Oui, Donc où grab, tu t'es c'est fait leur, arnaquer un peu de c'est- thunes. voilà, histoire de dire bonjour au Vietnam, comme il se doit. Mais ouais, non. Du coup, ouais, on avait perdu du coup déjà un jour, enfin plus de 24 heures de voyage avec nos petites péripéties à Istanbul, quoi. Mais non, après c'est vraiment l'arrivée. On est arrivé de nuit, donc on voyait pas vraiment le paysage et Ouais. tout, mais juste trop content d'arriver enfin du coup au bord. On était au bord du Mekong, il faisait 30 degrés, bon en pleine nuit, mais Ouais. arriver avec un repas parfait, genre trop bon. Ouais. Et ben du Et coup, vas-y. non, dis-moi. Mais moi, ça me fait penser, je me rappelle, donc après notre arrivée, nous aussi, avec ce petit malaise, et enfin arrivé dans la chambre, on a fait une grosse sieste et après on est descendu. Et nous, on était arrivé à Vientiane, du coup la capitale du Laos, et Ah mais oui. on avait pris un Airbnb et on l'avait pris pas trop cher et tout, donc on n'était pas du tout
Ça, c'est un peu un truc de voyageur aussi. On n'était pas du tout dans le coin touristique. Mais pour le coup, là, sans faire exprès. On savait pas du tout à quoi ressemblait la ville, on savait pas du tout comment chercher et tout. Et du coup, on avait pris un Airbnb un peu en random. Et en fait, on était vraiment dans un quartier. On n'était pas dans un quartier où les gens forcément vivaient, mais on était dans un quartier où il y avait des on dit Laotiens ou des Laos. Ouais. Les Laotiens travaillaient un peu, tu vois. Du coup, on était dans un quartier un peu. Enfin, il n'y avait pas trop de touristes, on était surtout un peu immergés dans le truc, quoi. Et donc là, carrément. pareil, on a mangé du coup le soir dans un boui-boui. Et là, la première fois que tu manges, genre en Asie, et que tu reprends un peu tes esprits, que tu fais ah, mais ça y est, en fait, on est arrivé, quoi. On y est. C'était trop Ah ouais, bien. puis l'explosion de saveur, je sais pas ce que vous aviez mangé, mais. Et ben, on avait pris 2 soupes avec des nouilles, et dont une, elle est arrivée, elle était rouge. Et j'ai fait ok, donc là, ça commence. Et en fait, on a quasiment pas pu la manger tellement c'était piquant. Mais piquant. Ah non, mais c'est l'enfer en vrai, ils sont fous. C'est des malades. C'est abusé. C'est des malades, mais en fait, moi, tu vois, c'est en plus, vous, pas de chance entre guillemets, quoi. Mais parce que nous, le Laos, c'est le deuxième pays qu'on a fait. Donc, on est d'abord arrivé au Vietnam. Et c'est vrai que tout le monde nous disait, mais tu vas voir le Vietnam, ça pique de fou et tout. Alors, nous, déjà, on avait la chance d'être avec des copains là-bas. Donc, ils savaient un peu nous dire, bon, vas-y, tranquille sur le piment, genre en mode, même si tu kiffes, tranquille. Donc, déjà, on était un peu prévenus. Et c'est quand on a fait, bon, je saute un peu le truc, mais c'est que quand on est arrivé au Laos, comme on avait trouvé le Vietnam plutôt pas trop spicy au final, tu vois. Genre, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils nous servaient les plats, c'était pas vraiment spicy, mais t'avais tout à disposition pour pouvoir te le spicy comme tu veux, quoi. Du coup, on s'est dit, ben vas-y, Laos, ça va être la même chose, quoi. Donc, j'imagine, vous, parce que quand on est arrivé, on a demandé un plat un peu spicy, mais tranquille, on a eu la bouche en feu pendant genre. Et on était là, ok, on n'est plus dans le même pays, ils spicy pas de la même manière, il va falloir qu'on fasse gaffe. Et donc, vous, les 2 soupes rouges, ça devait être l'enfer. Mais ouais, mais ça, j'ai appris ça aussi au bout d'un moment, que en fait, en fonction des pays, déjà, ils ont. Enfin, quand tu compares l'Europe avec les pays d'Asie, déjà, on n'a pas du tout le même référentiel de piquance, on va dire. Mais même les pays entre eux et au sein du pays, en fonction de la région où t'es, le low spicy ou le middle spicy, c'est pas le même, quoi. Ah non, mais c'est fou. Mais vous aviez pas ça d'ailleurs? Genre, nous, je crois que c'était au Laos ou au Cambodge, je sais plus, bon, bref. Mais non, je crois que je l'avais vu un peu partout dans les pays en Asie. Il y a une carte où ils te mettent la carte pour les locaux et après le spicy local, tu vois, et le spicy touristique, tu vois, où ils t'expliquent en mode t'es pas un local, mec. Tu vas pas t'en remettre. Du coup, par contre, c'est vraiment stylé. Genre, tu peux choisir vraiment ton spicy en fonction de là où t'es. En France, ils te mettent du sel et du poivre et de la sauce magie. Exactement. Et en fonction de ton coma de pauvre petit. De pauvre petit blanc-bec. T'as vécu du racisme anti-blanc? Non, je rigole. On y va direct? Ok. Non. Du coup, je vais commencer par ma première note qui s'appelle Muang Fang. Et il y a marqué à chercher sur Facebook, entre parenthèses, Bungalow, village sur l'eau. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est ou pas? Oh, même pas. Je sais pas. Même pas. C'est au Laos. Bungalow sur l'eau, ça me fait kiffer. Mais non, je t'avoue, c'est au Laos. C'est vers. Alors attends. Ça a l'air d'être vers le. Ah oui, ok. Ça doit être vers les Blue Lagoon, vers les. Mince, qu'est-ce que c'est que cette ville déjà? Je me rappelle plus déjà. C'est Vang Vieng, je crois, non? Vang Vieng, merci. Oui. Il y avait un truc vers Vang Vieng où on était allé et finalement, je pense qu'on n'est pas du tout fait cette note. Ça fait partie des nombreuses notes que les gens que tu croises en voyage te disent faut absolument que tu notes ça et tout, faut que tu ailles le faire. Et pas le temps de tout faire, hein, malheureusement. C'est ça. Mais je crois que moi, effectivement, je pense que c'est un peu, c'est pas, je fais pas une découverte en disant ça, mais c'est vrai que les meilleurs recos, ça reste les recos des gens que tu croises, enfin même que ce soit des Français ou des étrangers que tu croises dans ces pays-là, quoi. Ah mais ouais, non mais clairement. Mais les gens, ils ont déjà, généralement, les gens qui sont, tu discutes quand même avec des gens qui te, alors pas tout le temps, mais qui te ressemblent quand même un petit peu, qui ont, généralement, tu te rapproches aussi des gens qui ont un peu la même manière de voyager que toi et comme c'est vraiment là, t'as vraiment l'avis hyper frais de la personne qui vient de faire son truc, quoi. Donc tu sais que tu peux pas trop te tromper, à part si tu t'es vraiment voyagé pas de la même manière, mais c'est sûr que non,
putain de recommandations à chaque fois pendant le voyage. Bah, moi, la meilleure recommandation qu'on m'ait faite, c'est de faire la boucle de Takek, justement au Ah ouais. Laos. C'est une boucle en scooter que t'as faite aussi, du coup. Ouais, carrément. Et C'était, franchement, à la base, on n'avait pas prévu de la faire. On avait prévu de faire celle de Paxé, un peu plus au sud. Et il y a Ouais. quelqu'un qui nous a dit, mais moi, j'ai fait les deux. Franchement, faites les deux, parce que les deux sont trop bien et vachement différentes. Mais loupez pas Takek. Et effectivement, c'était notre préféré des deux, quoi. Et voilà, parce que j'avais demandé, vous avez fait les deux quand même. Ouais, on a fait les deux, ouais. Mais vous aviez prévu de base en mode, vas-y, on va se faire paxer et pas forcément Takek. Ouais, en fait, on voulait directement passer de Vientiane, donc qui est la capitale, qui est, on va dire, au milieu, un peu au nord du pays. Et après, Ouais, pour aller carrément. à Takek, il y a déjà plus de 10 heures de bus. Et après, pour Ouais, aller je à crois que Et après, pour aller à Paxé, il y a 10 heures. Du coup, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on s'est dit, bon, on va faire les deux. Parce qu'il y avait un choix aussi, Bah je crois, ouais. de prendre un petit avion pour faire Vientiane-Paxé. Mais déjà, on voulait pas trop faire d'avion. Et après, on Ouais, s'est bah oui. dit, mais comment on fait pour aller jusqu'à là-bas et tout. Et en fait, on nous a dit, mais faites la boucle au milieu, elle est trop bien. Et Bah oui, elle est effectivement, folle. c'était fou. Franchement, elle est folle. Vous aviez eu quel temps, vous, sur cette boucle? Trop beau. Bah alors, pour ceux qui écoutent et qui savent pas ce que c'est la boucle de Takek, au Laos, il y a deux boucles que tu peux faire en scooter, principalement, ou en deux roues, enfin, je sais pas. Et en gros, c'est des boucles où tu pars d'une grosse ville, tu fais le tour de petits villages pendant 4 jours, on va dire, 3-4 jours. Et après, tu reviens à la grosse ville pour déposer ton scooter et récupérer tes affaires. Et là, tu découvres plein de trucs, des paysages, des grottes, des lacs, des petits villages et tout. Il y en a une Bah, celle-ci, où... c'est vraiment les grottes, quoi. Ouais. Genre, qui était folle, quoi. Ouais, des grottes avec des lacs souterrains et tout. Enfin, c'est incroyable à faire. Ah non. Et bah. Et il y en a une autre au Vietnam qui est très connue aussi. Et après, sinon, on n'en a pas fait dans d'autres pays. Et ouais, Vietnam, c'est Ajiang, quoi. Ouais. Ouais, je sais Ajiang Loop. que toi, t'as pas pu la faire du coup. Ouais, c'est un peu un gros regret, entre Ouais. guillemets, mais Bon, ce sera après, l'occasion d'y retourner. potentiellement d'y retourner. C'est ça. Mais parce que c'est simple d'y retourner. Mais Pas cher en plus. pas cher du tout. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même. Quand on te parle de boucle en Asie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent directement à Ajiang, quoi. Ouais, Qui est au vraiment Vietnam. dans le nord du Vietnam, fait en scooter, c'est magnifique. Apparemment, tu prends vraiment une énorme claque, quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus. Vu que c'est beaucoup plus connu et beaucoup Ouais. plus. Comment dire, touristique et vieux même. Ah ouais. Il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus organisé et il y a un peu un. C'est moins. Comment dire, Authentique. c'est moins authentique, ouais. Même si je pense que effectivement, tout n'est pas hyper authentique. Mais là, pour le coup, celle-là, ça fait vraiment pas Disneyland, mais t'as quand même des gros groupes de gens. Si t'as pas de permis Ah, c'est ça. international et que tu te fais arrêter, tu prends une méga amende. Enfin, c'est même pas une amende, c'est tu donnes un pot de vin au flic Ouais, qui c'est ça. t'arrête pour que tu puisses continuer. C'est clair. Ouais. Là, je regardais, justement, on a deux copains un couple d'amis là qui sont en train de faire un tour du monde et ils ont commencé par l'Asie. Et là, ils ont fait en gros, il me semble, à Jiang. J'ai vu une story à un moment où c'est vrai qu'il y avait, je sais pas, une vingtaine de scooters devant, quoi. Je pense que c'était vraiment le début de la Ouais, boucle, le du départ où du coup, t'es un peu en mode waouh. Là, il y a En fait, mais après, ça s'effiloche un peu au fur et à mesure de la boucle, je pense. En Mais fait, il y a beaucoup de gens qui le font en groupe parce que déjà, si t'as pas le permis, en fait, dans d'autres pays, même au Vietnam, tu peux conduire, mais si tu te fais arrêter, c'est pas grave, sauf à Diang. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des easy riders. C'est des mecs qui te prennent dans un groupe et ils te lead le groupe et t'as effectivement 10-20 personnes. Ou alors, c'est ça. tu te mets derrière eux, quoi, sur le scoot. Du coup, tu conduis Mais même généralement, pas ouais, et t'es pas très libre. Ça il fait y avait un peu de ça. Alors, c'est vrai qu'il y a deux écoles, quoi. Il y a des gens qui. Alors, déjà, enfin, moi, tout le monde m'a dit c'est une boucle qui est complètement faisable, en vrai, mais qui est pas. Enfin, il faut être quand même assez vigilant quand tu Oui, fais le scoot, parce c'est que pas tu plat. passes vraiment dans les montagnes, c'est pas plat, voilà, c'est hyper sinueux. Dans les montagnes, des fois, tu as, je pense, des beaux dévers sur les côtés, quoi. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, eux, le sentent pas et veulent se mettre Ah oui. derrière un gars. À côté, le fait d'être derrière un gars, t'as pas cette liberté de pouvoir aller un peu à ton allure, faire ce que tu veux, etc. Mais d'un côté, t'as rien à faire à part contempler le paysage pendant toute la route, quoi. Ouais. Qui Oui, est, c'est ce qui est quand même- deux salles, deux ambiances. Mais après, il y a tellement une satisfaction quand même de se dire que tu l'as fait
Bah tout ouais, seul. tu peux faire tes pauses, tu peux aller là où tu veux. Si ça te plaît pas, tu peux tracer. Donc ça, c'était pas mal. Et oui, et puis surtout, ouais, c'est vrai que c'est une boucle qui est un peu dangereuse finalement. Et nous, on a fait, genre, je me rappelle au bout d'un moment sur Asiang, du coup, au Vietnam, on avait fait toute une partie, je pense qu'on avait bien mis une demi-heure, une heure, à pied, parce qu'ils faisaient des travaux, ils avaient pété littéralement la route. La route. Et du coup, c'était que genre de la route de montagne, mais genre à pente, avec du gravier. Et du Dans coup, on tous les- avait dû descendre et marcher. Moi, je faisais tourner le moteur en avançant avec la. Parce que sinon, j'arrivais pas à le pousser parce que c'est dans le gravier, tu vois. Ouais, mais oui, c'est un enfer. C'était trop drôle. Voilà. Du tout dangereux, quoi. Non, pas Donc, du tout, non. Ah ouais, ça va, on s'est rarement mis en danger. Et toi, meilleur conseil de quelqu'un que t'as rencontré en voyage, c'était quoi? Oh waouh! Mais moi je dirais, c'est un conseil de Jean-Martin pour un repas au Laos. C'est vrai? Non, il y a mieux quand Non, même, c'est non? pas le meilleur, mais ah mais il y a mieux, mais comment ça s'appelait déjà? Le C'était plat, c'est le mokpa. le Mokpa à Luang Prabang. Je crois qu'on en avait même déjà parlé dans le premier épisode. Ou non, on en avait Ça. parlé quand t'étais venu pour un On en avait épisode du parlé, podcast. mais ça, ouais, j'avoue, Mokpa, poisson dans feuille de banane. Enfin, incroyable. Non, meilleur. Oh là là, la petite colle, dis-nous, je l'ai pas. Est-ce un que at- c'était pas les gens au Laos qui vous avaient recommandé d'aller chez l'habitant? Ah, mais si, complètement. Complètement. Alors, ça, c'est vrai que c'est une anecdote qu'on a eue par des potes à nous, en fait, un couple à nous, Clara et Baptiste, qui ont fait le même voyage que nous, mais ils avaient un mois d'avance sur nous. Et du coup, pendant que nous, on était au Laos, eux étaient déjà au Cambodge. Donc, on se suivait un petit peu et eux avaient fait le Laos donc avant. Ils nous avaient dit, les gars, faut que vous alliez là-bas. Et en gros, c'est ouais, une petite ferme d'habitants, genre un couple avec leurs 2 enfants, qui, en plein milieu de. C'était le petit village de. Alors, c'est pas Sopchem, c'est Muang Noi. Et là, en vrai, t'as pas grand-chose, quoi. T'as leur maison. Et en gros, ils ont installé des petits. Ils ont fait des sortes de petits tipis avec des petits tapis de sol où où il y a une tente qui t'attend déjà. Et après, en gros, tu dors là et tu payes. En fait, tu payes rien, mais tu files un coup de main à la famille. Donc, tu peux les aider pour le potager, pour pousser ou tirer un peu le buffle avec eux, genre en mode. Enfin, franchement, incroyable. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? Et on est resté. De base, on s'était dit qu'on resterait, je sais pas, genre peut-être une nuit ou 2 max. Et au final, on est resté 4 nuits, je crois. Trop bien. Et c'était vraiment ouf. Et d'ailleurs, on était avec des gens, un couple de Français qui, pareil, étaient venus pour passer 2 nuits. Et au final, ils étaient restés quasiment 5 nuits. Et pareil, un autre Français qui, lui, mais pareil, était venu pour, je sais pas, peut-être 2-3 nuits. Et lui, ça faisait carrément 1 mois qu'il était là. Et moi, je suis en Corse parce qu'on avait créé un groupe WhatsApp pour cette ferme-là, pour envoyer les photos, les trucs, parce que moi, j'avais mon appareil photo et tout, donc je faisais quelques photos. Et du coup, je suis toujours sur ce groupe-là et j'ai eu des notifications la semaine dernière et il se trouve que ce gars est encore là-bas. C'est vrai? Ouais, il est encore là-bas. Et en fait, il les aide de ouf. Et C'est ça fait va adopter, faire. quoi. Ça fait peut-être 6 mois. Du coup, je pense qu'il est là-bas. Trop bien. Et ça, je me demande parce qu'on a croisé des gens où ils nous disent ouais, ça fait tant de temps que je suis là et tout. Ouais. Mais en fait, je me dis mais comment ils font pour repartir? Parce que en gros, dans ces pays-là, il te faut un visa, comme dans beaucoup de pays quand tu voyages. Enfin, beaucoup de pays. Heureusement et un peu. En France, quand tu as un passeport français, tu as un peu accès à tous les pays. Pas très cher et c'est vraiment pas difficile de te faire un visa, quoi. Comparé à des gens qui veulent venir en France, par exemple. Nous, on a rencontré, notamment en Mongolie. Ils nous ont demandé comment on faisait pour faire les visas et tout. Et franchement, tu te déclares quand tu arrives là-bas. Et c'est gratuit pour les Français en plus. Ah, putain, et mais eux, nous, s'ils veulent venir, mais laisse tomber le dossier de malade qu'il leur faut. C'est abusé. Enfin bref, c'est tellement impossible que, c'est tellement dur à faire le dossier que c'est pas possible qu'ils viennent, quoi. Bref. Et du coup, je me dis, les visas, au Laos, par exemple, je crois que c'est 1 mois, renouvelable 1 ou 2 mois. Et là, les gens qui restent plus de 6 mois et tout, je me demande, mais comment ils font après? Ils arrivent à l'aéroport, ils se prennent une giga amende ou alors ils se font. Je t'avoue que je sais pas parce que je sais que même là, tu vois, là en plus à Muang Noi, là où on était, c'était vraiment un village qui était quand même méga reculé. C'est-à-dire que par rapport il n'y a à pas d'administration. Ah non, il y a 0. Et du coup, je sais qu'à un moment, il y avait un autre gars qui était là, un Allemand,
qui avait une cinquantaine d'années, qui pareil, lui, ça faisait 1 mois et demi qu'il était là. Et c'est lui qui s'était occupé d'aller faire pas upgrade, mais de reconduire leur visa. Il avait dû partir jusqu'à Vang Vieng, tu vois, un truc comme ça. Ah oui. Donc déjà, t'es à 1 heure de bateau de la rive. De Nongkyo. De Nongkyo, exactement. Ensuite, tu as 4h30 pour aller jusqu'à Luang Prabang. Et après, de Luang Prabang, faut que tu ailles à Vang Vieng. Donc, Ah ouais, il pouvait pas le faire depuis. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'il le faisait. Il me semble qu'il était redescendu jusqu'à Vang Vieng. Eh ben. Donc, ouais, sacré périple, quoi. Et du coup, fou, parce que je vois cette notification et je vois la photo de ce gars-là, encore là-bas, en train de les aider. J'étais là, putain, mais c'est incroyable. Le mec s'est trouvé Le un retour refuge. à la. Ouais. Je sais pas s'il va rentrer un jour. Ouais, bah c'est ça. Hein. Mais putain, ça va lui faire tout drôle. Est-ce que toi, t'as une petite note à nous lire? Petite note, mais c'est vrai que moi, comme je disais, en fait, les notes que j'avais surtout, c'était mes Polar Step. mes Polar Step. Et du coup, c'est vrai qu'on est parti sur le Laos quand même assez vite. Ouais, bah là j'ai pas mal de trucs du Laos jusqu'à. Ouais, j'ai une dizaine de notes sur le Laos. Vas-y, mais attends, mais je vais rester sur le Laos. Mais au pire, on coupera au montage. Ah non, mais c'est bon. Attends, faut que je retrouve. Le mec me donne du taf, on coupera au montage. Juste ce moment-là. Non, bah non, on laisse brut. Mais non, mais attends, mais en fait, j'avais pas fini de te poser une question, comme ça te laisse le temps de chercher, et puis je vais t'en poser une après. Okay. Parce qu'on parlait des meilleurs conseils. Est-ce que tu as eu un mauvais conseil de voyageur? Je vais commencer pour te laisser le temps de réfléchir. Moi, le mauvais conseil, après, mauvais conseil, c'est un grand mot parce qu'on n'a pas eu de mauvais conseil, entre guillemets, mais c'est un gars avec qui on avait grave sympathisé, qui était trop sympa, qui est encore en voyage d'ailleurs. Ouais. Qui se faisait appeler sur Insta Doubi. Et c'était un biarro. Et genre, sa mère, elle va faire les courses au Carrefour City de ma sœur. Qui est drôle. Mais si, putain. Oui, bah, du coup, ouais, il habite vers chez toi. Enfin, sa famille habite vers chez toi. Quoi. Et bref, on sympathise avec ce gars. Et on a vécu chez l'habitant avec lui et une pote à lui. On a fait des visites avec lui, tout ça, machin. On s'est recroisés au Laos et au Cambodge. Donc 2 pays différents, mais on s'est à chaque fois donné rendez-vous. Et bref, et du coup, lui, on lui demande ce qu'il a kiffé comme pays, tout ça. Il nous parle de plein de trucs. Et il nous parle notamment de la Malaisie. Et il nous le vend comme vraiment son pays préféré. Et il nous parle de Kuala Lumpur, qui est la capitale. Il nous a dit, vous allez voir, c'est fou, c'est vraiment genre un genre de... Je sais pas comment il nous le décrit, mais en fait, il nous le vend hyper bien, mais de son point de vue, tu vois. Et en fait, on a grave sympathisé avec lui, on se tapait des barres, comme j'ai envie de dire. Ouais. on était bon délire, tu vois. Et en fait, on se rend compte finalement que quand on arrive à Kuala Lumpur, qu'on n'avait pas du tout le même type de voyage. Enfin, lui, après, il voyageait depuis genre plus d'1 an. Et en fait, je pense que lui, ce qu'il avait aimé à Kuala Lumpur, c'était le fait de retrouver genre une capitale, retrouver la ville, retrouver le confort de tu peux tout trouver et tout. Et en fait, nous, on est arrivé à Kuala Lumpur, on a fait oula, on déteste, c'est nul. Ouais, je m'étonne, putain. Après, c'était déjà prévu dans notre itinéraire de voyage. Donc c'est pas un mauvais conseil dans le sens où on allait le faire, mais en fait il nous l'a survendu quoi. Surtout par rapport à nous, tu nous as parlé de bar et tout, et en fait on était là, ah ouais d'accord, en fait c'est ce genre de bar. Nous on s'attendait pas du tout à ça, en fait c'est des gros bars de sport et tout, tu vois, bon, bref. Moi nous c'est pas notre délire, mais lui il était trop content de nous en parler et tout. Et à côté de ça on a fait des trucs qui n'avaient rien à voir en fait, donc on s'était dit ça doit être bon délire. Et en fait non pas tant, on n'a pas trop kiffé Kuala Lumpur quoi. Mais moi, j'avoue que du coup, on n'a pas fait la Malaisie. Bah ouais, je sais, mais parce que vous n'aviez pas prévu. Puis je t'ai dit, surtout si vous n'avez pas le temps de le faire, le faites pas, c'est pas grave. C'est pas grave, quoi. Et c'est ça, en fait, ouais. C'est ça qui nous a. On s'est dit, vas-y, on va peut-être pas le tenter. Bon, on a fait la Thaïlande à la place, quoi. On a fait Bangkok, qui était pas plus mal, puisqu'on a. Ça a été gros coup de cœur aussi. Bangkok. Ouais, ça doit être trop stylé, Bangkok, en vrai. Franchement. Et du coup, toi, c'est vrai que t'en entends tout et son contraire quoi aussi sur Bangkok. Sur Bangkok. Ouais. Je pense qu'il faut se perdre. Mais il faut se perdre, ouais, voilà, c'était ça. Non, après moi en termes de, alors là, en vrai de vrais
gros mauvais conseils, je m'en rappelle pas, mais pas exactement là, mais je pense que j'en aurai pour le prochain. sans doute. Ok. Et juste, j'en ai un qui est très petit, mais c'était par rapport à un repas. J'ai l'impression de parler de bouffe tout le temps, du coup. Ah bah, en même temps, en vrai, c'était un peu 60-70% du Ouais, voyage. Hein. ouais, c'est Nous, ça. c'était En vraiment vrai. toutes nos discussions à chaque fois, c'était où est-ce qu'on mange ce soir? Où est-ce qu'on mange Juste, ce on mange midi? ça. Mais c'est fou. C'est ta seule préoccupation. C'est T'es trop bien. vraiment en mode, on va manger. Et non, bref. Et on était du coup en Indonésie à ce moment-là. On était sur une île, les Mentawai. Et en plus, donc, on pensait vraiment, on y restait 10 jours. On pensait vraiment que ça allait être en mode 10 jours de surf intense tous les jours avec grand beau temps et tout. Spoiler, il a plu 8 jours sur 10, mais des Aïe, trompes aïe, d'eau. aïe. Oui, des trucs que tu peux Et même quand tu pas es sur sortir, une quoi. île, ah mais voilà, quand tu es sur une île, que les activités principales, c'est faire du snorkeling ou faire du surf, et qu'il pleut, et qu'il y a de l'orage, et que tu peux pas faire, et ben du coup, tu fais rien. Tu lis un Et du coup, bouquin. ouais, tu lis un bouquin. Alors, ce qui est génial, hein, soit dit en passant. Mais Non, bon, non, mais bien pendant 10 sûr. jours où tu soufflotes, t'en as un peu marre. au Quand moment. t'avais pas prévu de Et faire ça, moi, c'est dommage, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, l'un des trucs qui était un peu compliqué aussi sur cette île-là, c'est que vraiment en Indo, et surtout sur cette île, c'était mi goreng ou nasi goreng. Point. Donc, Ouais. c'est-à-dire du riz ou des nouilles. C'est tout. Donc, et là, vraiment sur l'île, c'était que ça, il y avait rien d'autre. Et c'est Et en le fait, on truc a le fait plus facile à transporter, ouais. c'est ça. Et on a fait la connaissance du coup d'un couple là-bas dans l'auberge dans laquelle on était. Et on était 4 à ce moment-là, du coup, avec nos potes, avec qui Clara et Baptiste, là, qui faisaient le voyage avec un mois d'avance sur nous. Et en fait, on s'est retrouvés à ce moment-là en Indonésie. Du coup, tous les 4, on était en mode putain, mais où est-ce qu'on va manger ce soir et tout. Il y a que du riz ou des nouilles. Et là, il y a la fille qu'on a rencontrée qui nous dit ah non, mais attendez, moi j'ai une super adresse, c'est incroyable, vous allez voir, c'est le petit boui-boui là au fond de la rue et tout. Vous allez voir, vous demandez tel nom de plat. Je me rappelle plus ce que c'était. Du coup, on y va trop content. Enfin, on va pouvoir manger autre chose que du riz et des nouilles. Dis-moi que c'était du Et riz. là, mais c'était, oh non, mais c'était pire que ça, mec. C'était horrible. Je pense que c'est le pire repas qu'on a bouffé. Genre, on aurait dit du vomi. Genre, Oh vraiment, non! visuellement déjà, c'était, ça avait fait la gueule du vomi. C'était du riz avec des œufs, avec des chips Oh non! et avec quoi d'autre? Un autre truc. Et tout ça en mode tambouille. Genre, ça faisait des boules dégueu. On était là, non, mais c'est Oh, pas possible. Gordon Ramsay, quoi. Ah non, mais Gordon, on était là, mais attends, mais c'est dégueulasse. Et l'autre, elle nous a dit, c'est le meilleur plat que j'ai mangé en Indonésie pour l'instant. Ah oui, Et d'accord. j'étais là, Grand chef. on était vénère. On était là, putain, mais elle a un Alors, palais de Doberman, celle-là. écoute, on lui fait un bisou. Et On lui fait un gros bisou, par contre. non, mais je rigole. Mais par contre, Elle est vrai mauvais conseil du coup. Parce que, Ah, comme mais tu dis, très, très mauvais conseil. quand. Alors, mauvais conseil de privilégié, mais mauvais conseil quand même. Parce que quand t'es genre en mode. Ça fait 10 jours que tu bouffes la même chose et que t'es un peu Ah oui, en mode genre. En fait, là, ce qui est le plus important, c'est la bouffe parce qu'il pleut et du coup, t'as rien à faire d'autre qu'à attendre et manger. Et quand on te c'est ça. conseille un mauvais plat. Non, mais surtout que toi, c'est ta lueur d'espoir. T'es là en mode, Ah ah oui, putain, ah, ça y est, yes, je veux fais avoir pas une beau, autre activité. c'est trop bien mangé. Et là, t'arrives, t'as ça, t'es en mode, Ah, oh la vache. horrible. Ah, et pour leur défense au resto, déjà, eux, c'était super sympa parce qu'on y est retourné après en emmenant du poisson et tout. Ils nous ont fait cuire le poisson. Enfin, c'était Ah, trop bien. trop, trop bien. Mais c'est juste qu'en fait, après, ils nous ont dit aussi, vraiment, désolé, on n'avait plus rien. Donc, Ah je pense qu'on merde. n'a même pas eu le vrai repas, tu vois. Mais Trop drôle. c'était vraiment en mode, on a fait les fonds de tiroir, il y avait de la patate, il y avait du riz et des chips. Voilà. On avait une bouillie de patates riches. J'ai paniqué, je vous ai fait de la merde. Et c'était très, très drôle, mais du coup, assez mauvais conseil. Ah ouais, Je c'est le décevant de recommande. fou ça. Bah écoute, tu peux du coup lire ta petite note sur le Laos. Une Eh des ben, c'est notes. quoi? On va changer de concept. Ça s'appelle pas le Notecast, ça s'appellera le non-Notecast. Parce que j'ai pas de notes. T'as pas de note sur le Laos? Mais putain, si, mais j'en ai plein. Mais du coup, attends. Mais attends, mais si tu veux, Parler, j'arrive même pas, j'arrivais pas à me concentrer. bah, c'est un exercice pas facile hein, de lire son téléphone en parlant. C'est assez compliqué, je veux pas te mentir. Non, mais si, en vrai, pour parler du Laos, alors attends. Si, je vois juste un mot que j'avais mis, notamment sur le village de Sopchem, Mhm. et j'avais mis on dépose nos sacs dans l'auberge dans laquelle nous passerons la nuit. Le village est. Alors, déjà, en gros, c'était un village. Attends.
Voilà. Après une trentaine de minutes en pirogue, on arrive dans Sopchem, un petit village sans réseau ni wifi. On déconnecte complet. Ça, par contre, c'était incroyable. Genre vraiment, il y avait rien. On pouvait pas donner de nouvelles. On savait qu'on y restait une nuit, mais c'était trop bien. Du coup, on dépose les sacs dans l'auberge dans laquelle on passe la nuit. Le village est connu pour le tissage, donc on repart se balader pour tenter de voir les femmes en action. Et là, après, j'ai mis toujours à la sauce Far West. Les villages ne permettent pas de faire grand-chose, mais c'est pas plus mal avec cette chaleur. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'avait grave marqué, notamment dans cet endroit-là du Laos. Comment genre ces tout petits villages sont vraiment concentrés sur une rue, Une rue, ouais. comme au Far West. Et c'est vraiment, t'as pas de route, c'est vraiment un chemin de terre. Donc des fois, tu vois un peu la poussière qui remonte, les maisons, c'est un peu des maisons C'est en bois un faites peu. en... Ouais, clairement, en bois Ça et tout. ressemble dans le folklore, comme tu dis, parce que tu parles du Far West, à la rue principale de genre Lucky Luke, quoi. Mais beaucoup plus petit, tu vois. Exactement. Mais ouais, mais c'est exactement ça, quoi. T'as Ouais. les chiens qui passent, ou genre en mode... Et franchement, ça, c'était qui m'avait grave marqué au Laos. C'est le village de Mang Noi, surtout, ouais, moi, qui m'avait fait cet effet-là. Ah mais ouais, Mang Noi, c'était assez abusé. C'était vraiment... Tout est axé sur une rue, en fait. Et après, t'as toutes les maisons, les commerces, les trucs sur toute la rue. Mais ça, j'avais grave kiffé, en vrai. Et je t'avais envoyé un message, en plus, je crois, à ce moment-là. Oui. Parce que tu m'avais écouté une rando Oui. à Nongkyo, notamment. Ah, Nongkyo, ouais. Ben, j'ai une note qui s'appelle Nongkyo, justement. Ah bah yes. Et Nongkyo, c'était pas mal aussi. ouais, Nongkyo, c'était stylé. C'est une ville, en gros, dans laquelle t'arrives en bus ou en minibus depuis l'ancienne capitale du Laos. Et après, c'est à partir de là où tu prends un bateau et tu vas sur les petits villages dont on parle depuis tout à l'heure, là, qui font un peu Far West. Et Nongkyo, pareil, ça reste un tout petit village. Et il y a plein de mini pics. Pique, ouais. Et donc, moi, je m'étais noté Nongkyo. Il y avait le Sleeping Woman. C'est celui-là qu'on vous avait recommandé, je crois. Carrément. Et après, il y avait le Fardieng, qui est plus touristique, mais plus joli. Et le Fardieng, c'est vraiment le truc où tout le monde va parce qu'il y a genre 20 minutes de rando, je crois. Ouais, t'as le lever de soleil de fou, je crois. Ouais. Et le Sleeping Woman, c'est littéralement la rando. Ça ressemble à la rando de Frodon et Sam avec Gollum quand ils arrivent avant l'antre de l'araignée. Ah ouais, putain. C'est que des petites marches. C'est hyper abrupt. Vous l'aviez fait, vous, ou pas, au final? Non, dégoûté. Mec, c'était... du coup, je t'envoie un message. Vous nous répondez et tout avec lui en mode ouais, il faut faire ça et tout, c'est trop bien et tout pour le lever de soleil et tout, c'est trop cool. Et du coup, on se dit, bah vas-y, nickel. Et là, mec, on était trop fatigués et genre trop mal. Genre, on fait un truc, je pense que c'est pas très bien passé. Du coup, alors, c'était pas non plus tourista de fou, mais juste on était vaseux de malade. Du coup, j'avoue, on en a profité le matin, on s'est dit, vas-y, attends, là, ah oui, dodo. On dorme, quoi. Mais oui, c'est vrai. Ouais, là... Ah, mais c'était pas appelé 30 heures de bus, je sais pas quoi, là aussi? Ah bah si, parce qu'en fait, on avait fait les 36 heures, 36 heures de Hanoï, Luang Prabang, et 2-3 jours après, même pas, on était ici, quoi. Ah ok, mais tu vas nous parler de ces 36 heures de bus, alors? Vu que t'as pas de petite note à nous lire, moi je te lance. Hein. Putain, les 36 heures de bus, quoi. Donc, les 24... Enfin, alors, c'était combien annoncé? Je crois que c'était annoncé 22 ou 24, tu m'avais dit. Ouais, 22 ou 24 heures. Du coup, on était en mode, oh la vache, c'est long quand même. Et on était en mode, bon, on va tomber sur un bon bus, quoi. Ben non, le bus. On accompagne 2 filles qui étaient un peu perdues dans la gare. On les accompagne et tout. Il y en a une qui était un peu stressée. On lui dit, mais non, t'inquiète et tout. Genre en mode, vous allez où? Elles allaient à Vientiane. Et du coup, là, on les accompagne donc jusqu'au bus. Et là, on voit 2 bus, un trop stylé. Et genre ceux que tu vois à chaque fois dans les vidéos, TikTok, trucs, genre en mode avec des néons dans tous les sens, couchettes de malade et tout. Et un autre, pas stylé du tout. Un autre, l'inverse. Des sièges assis que tu couches, point. Et on était en mode, bah voilà. Avec Juju, on s'est regardé avec un sourire en mode, bah c'est sûr, c'est pour nous. Et là, les 2 filles, Vientiane, ok, c'est ce bus-là, le bus trop stylé. On était là, super. Et nous, on était là en mode Luang Prabang, bah ouais, bienvenue. C'est là. Aïe. Et là, tu dis, est-ce qu'on gruge? Est-ce que finalement, on n'irait pas à Vientiane? Ouais, on n'irait pas à Vientiane, putain. Oui, du coup, t'as fait donc t'as fait Hanoï, donc au Vietnam, jusqu'à Luang Prabang au Laos. Ouais. C'est en bus. C'était gigantesque. Énorme. Moi, quand tu m'as dit que t'allais le faire, avec Lucille, on s'est regardé, on a fait, est-ce qu'on leur dit que c'est pas une bonne idée? Et après, quand t'as dit, ouais, il y a 24 heures de bus,
Et je lui dis, bah non, on va peut-être pas leur dire que c'est une bonne idée, faut les laisser faire, on n'est pas leur daron. Et après, quand tu m'as dit 24 heures de bus, j'ai fait, est-ce qu'on leur dit que ça risque d'être plus 30 heures que 24? Et putain, en vrai, mais tu vois, avec du recul, franchement, Oui, bah oui, et forcément. même assez vite, on se les dit en mode bon, On est dans la c'est sauce. c'est comme ça, quoi. Mais ouais, on a mis putain 36 heures. 36 heures, en plus, on savait pas, on se faisait brinque-baller dans tous les sens. Alors, heureusement, on était avec des Français quand même dans le bus. Mais on se faisait brinque-baller dans tous les sens, on s'arrêtait à des stops, on se disait, bah attends, ça va être l'immigration, c'est là qu'on fait nos visas et tout. Pas du tout. Le mec, il faisait une pause, il fumait une clope, nous, on allait manger dans un truc, mais t'avais l'impression que tout était un peu tracé, quoi. Ils allaient chez leurs potes pour que toi, tu viennes payer, du coup, récupérer un plat à manger et tout, ce qui était top. Et on était là, mais attendez, les gars, quand est-ce qu'on passe l'immigration? Quand est-ce qu'on fait notre visa? On était Oui, c'est complètement assez paumés. flou, ouais. Ces voyages C'est entre pays en bus, c'est très rigolo. flou complet. Et le matin, très tôt, je me rappelle, là où on arrive à l'immigration, c'était vraiment en mode brouillard. Il était 5 heures du mat. Le soleil commençait à peine à se lever et tout. C'était hyper brumeux. On savait pas trop où on était. Et au final, ça s'est fait quand même assez vite. Et on a bien rigolé. On était avec des gens qui étaient quand même assez cool. Ouais. Puis on était tous dans la même merde. On savait que voilà, quoi. C'est Et juste- surtout qu'en plus, il y avait l'équivalent d'un bus sur notre bus. Genre en Oui, marchandises. en marchandises, ouais. Oui, parce que les bus de transport, ils font à la fois du transport de touristes, du transport de locaux et du transport de marchandises. C'est ça. Et c'est Les comme j'ai locaux, entendu ils une étaient- anecdote. Les locaux, ils s'assoient entre les sièges et tout. C'est abusé, nous, ils Ah oui. s'asseyaient par terre et tout. Et des fois, ils prenaient des touristes, ils leur disaient, bah, il n'y a plus de place. Et ils sortaient genre une caisse en bois ou une caisse de bière, tu sais. Et bah, tu vas Ouais. t'asseoir là avec un coussin. Non. Ah non, c'était ça. Et le pire, c'est quand on est arrivé à Luang Prabang, tous les conducteurs et tout, en fait, là, on se retrouve avec genre tout le monde qui est en train de dormir à l'intérieur. Nous, les Français et tout, enfin les touristes, on commence à se réveiller en mode, mais attendez les gars, on est arrivé ou pas? Enfin, on savait même pas si on était arrivé. Et on voyait les conducteurs tous allongés entre nos couchettes, en train de dormir. On était là, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup, on a attendu pendant 1h30, on attendait, on était là, mais attends, on sait même pas où on ne sait même pas si on est arrivé. Personne n'avait de réseau parce que personne n'avait pu faire de carte SIM. Donc on était là, bon ben on attend 1h30. Puis là, il y a le mec qui se réveille, il fait, non, mais c'est bon les gars, vous pouvez partir, hein, on est arrivé. T'as On était- attendu Ah, 1h30 pour rien. on était là, ah d'accord, ah non, mais super, Ah, donc en fait, ben, c'était merci. 34h30, mais pour vous, Non, non. c'était. Non, c'était 36 heures plus. Ah oui, non. Ah, ça, Non, c'est non, trop c'est- drôle, ça. Ouais, vous pouvez vous barrer. Mais hein. bon. Ah ouais, c'est là, mais qu'est-ce que vous faites là encore? Ah, c'était très drôle en vrai. Mais avec du recul, franchement, on en rigole pas mal, quoi. Oui, Mais même bah sur le coup, on n'était pas trop. Ça faisait partie de l'aventure, quoi. Ouais. Et du coup, nous, un voyage qu'on a fait aussi. Mais en fait, moi, c'est un peu le conseil. Je crois que je te l'ai donné à toi. Et je l'ai donné à mon autre pote aussi, Charlotte. Je vous avais dit. Alors, il y a des trucs pour acheter des billets de voyage. Ça peut être train, bus, même des taxis, des trucs comme ça. Je sais plus comment le site s'appelle. C'est pas Asiago ou. One to go. Comment? One to go, il y avait. Ouais, je c'est crois. ça. Un truc comme ça. Putain, il y a quelqu'un crois que qui c'est un truc m'appelle. Non. Et en gros, donc nous à la base on utilisait ça. Et après, je sais pas si je te l'ai dit ou pas. En tout cas, je sais que je l'ai dit à Charlotte. J'ai dit une fois que vous avez essayé ça, bon, c'est très bien et tout, mais en fait, ça passe par un site, je crois que c'est chinois, et du coup, qui prend ça méga com. Et en fait, pour aller d'un endroit à un autre, tu demandes à n'importe qui de ton hôtel ou de ton auberge, ou même Clairement. des agences de voyage, quoi, locales. Et les mecs, ils te font un papier qui te signe. Mais vraiment un papier, genre, faut s'imaginer le truc, genre, pas un post-it, mais pas loin, quoi. Ouais, manuscrit, quoi. Vraiment Manuscrit, un truc. il griffonne un truc, il signe, il fait c'est bon, tiens, t'attends là, et puis tu donnes ça à la personne qui vient te chercher. T'es là avec Ouais. ton papier, tu fais ok, bon, là, jusqu'ici, tout va bien. Et tu donnes ce papier à la personne qui vient te chercher, et ensuite, il t'amène à un bus, il fait, tu vois, c'est ce bus là-bas, tu lui montres ton papier, c'est bon. Tu fais, mais attendez, mais Mais oui, comment ça? ça va pas marcher. Nous même avec oui SNCF ou quoi, il y a des galères de sièges, et vous allez me dire que j'ai un siège genre avec juste un bout de papier et tout, il me fait ouais, t'inquiète et tout. Et en fait, genre à partir de là, une fois que tu l'as testé une ou deux fois, tu fais ah ouais d'accord, en fait, genre quand tu dis je vais aller d'un point A à un point B, tu fais confiance aux gens. Ça c'est cool dans ces pays, en vrai tu peux faire confiance genre littéralement aux gens. Bah après nous on était tout le temps en binôme, donc on n'avait jamais vraiment peur. Je pense que quand t'es une femme toute seule, c'est peut-être un peu plus chaud en vrai. Il y a moyen d'avoir un peu plus peur.
mais ou même un mec tout seul, mais une femme un peu plus, je pense, vis-à-vis de tout ce qui se passe. Mais, Oui, bah oui. mais voilà. Et du coup, le voyage lunaire qu'on avait fait, c'était, enfin pas lunaire, mais en gros, il y a une région au sud du Laos qui s'appelle les 4000 îles. Et en gros, on était dans c'est plein de petites îles qui sont rattachées les unes aux autres par des lopins de terre, des trucs comme ça. Et en gros, on devait aller au Cambodge. Et du coup, on était aux 4000 îles et il y a quelqu'un qui nous dit, en fait, il y a un bateau qui va venir vous chercher à l'hôtel. Parce que c'est des hôtels à chaque fois qui donnent vue sur le lagon, quoi. Ouais. Ensuite, vous allez avoir un bus qui vous amène un tuk-tuk qui vous amène à un bus. Le bus vous amène à la frontière. Ensuite, vous prenez un autre bus et vous arrivez au Cambodge. Et ok. Et le matin, on se lève, on fait, il arrive quand le bateau? Il fait, mais le bateau, il arrive pas. En fait, vous allez prendre un sidecar. Là, t'as une vieille moto qui arrive avec un sidecar. Et le mec nous attrape. Mais va chercher Jean et Lucille. Ouais, c'est ça. Le mec, il fait, il dit Martin ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Et du coup, on lui montre le papier. Il fait, ouais, montez. Et là, on monte dans un vieux sidecar tout pourri. Il fait le tour des îles. Il nous dépose à un bateau et après, on reprend le circuit normal. Mais j'étais là, à la fin, on en fait sidecar, bateau, minibus, bus et rebus derrière. Non, mais c'est... En fait, tout avec est un tellement papier. Mais voilà, juste avec un papier, c'est vraiment la débrouillardise. Et puis, j'ai l'impression que tout est plus simple, en fait. Ouais, c'est fluide. Mais après, c'est parce que tu fais confiance aussi et que, eux, c'est dans leur intérêt, finalement, de pas te laisser en plan, je pense. Ouais, et puis ils sont franchement... ils sont ultra gentils, en vrai. Ils sont ultra gentils. C'est cliché de dire ça, mais bon. C'est fou. Toutes les interactions qu'on a pu avoir, j'ai jamais eu un problème. Et c'est vrai qu'on disait oui, pour une fille, après il peut toujours se passer des trucs, ça c'est sûr, toujours être vigilant et tout, mais c'est vrai que l'Asie quand même, nous c'est ce qu'on se disait avec Juju, quoi, et même avec Clara et Baptiste, c'est que c'est quand même vachement safe, quoi. Ouais. On a trouvé ça vachement safe, quoi. Il n'y a pas de regard insistant, il n'y a pas de truc. Non. Après il doit y en avoir, hein. Il y a des mauvaises expériences partout, hein, malheureusement. Mais moi je sais que mes potes qui sont partis en voyage, c'est un couple de lesbiennes et du coup elles ont quand même checké les pays en termes de réglementation et de loi parce que t'as des pays, alors je sais pas lesquels bien sûr, mais je sais que t'as des pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est où c'est genre interdit d'être homosexuel, donc bon, il y a aussi, faut quand même faire gaffe aussi sur ça, mais ouais, globalement ça reste vraiment ultra safe, surtout quand t'es un touriste, quoi. Ouais, non, clairement, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu vois ce que tu me dis, ça me fait penser. Il me semble, alors je veux pas dire de conneries, ça se trouve, je me dédouane un peu de ce que je vais dire, mais il me semble que le Cambodge, c'est pas fou en termes d'acceptation de l'homosexualité. Ah ouais. Ouais. Je sais qu'on avait rencontré un gars, et il nous disait des trucs, on était là, oula. Pardon? C'est chaud, ouais. Et je crois que c'était pas fou, mais à vérifier. Mais oui, c'est sûr que. Et on parlait de quoi juste avant? Ah oui, des transports. Ouais. Mais oui, mais il me semble que tu me l'avais donné ce conseil-là, justement, de me renseigner toujours auprès de. En fait, nous, c'est ce qu'on faisait à la fin, quoi. Bah oui, clairement. À la fin, même aller dans à la gare routière, genre aussi, en mode la gare du bus et tout. Nous, je sais qu'à la fin, on faisait ça aussi, quoi, genre en mode. Et en fait, tu te retrouves dans des bus où il y a moins de touristes. Enfin, en vrai, c'est ça, hein, parce que tous les One to Go là, ou les Asiago, je sais pas quoi, là, les trucs que tu prends sur Internet, finalement, c'est que des trucs un peu plus chers. Et il y a quasiment, il y a que des touristes parce que c'est trop cher pour les locaux. Et quand tu vas, justement à la gare ou auprès de l'auberge où t'es, alors les bus sont un peu plus modestes, mais pas tout le temps. Mais au moins déjà t'es sûr de bien arriver. Et puis par contre, c'est trop cool, c'est qu'il y a t'es vraiment en immersion, quoi, un peu. Ouais, clairement. Ah non, mais de fou. Nous, pour te dire, vas-y. On avait fait un voyage en bus, mais c'était entre Takek et Paxé justement, et on avait pris un bus de locaux. Je crois qu'on était peut-être 5 Européens dans le bus, et il y avait tous les locaux qui avaient gavé de bouffe. Mais genre c'était vraiment le truc, il faut de la bouffe, quoi, tu vois, quand tu pars en bus. Et là, il y a donc Lucie était végétarienne, enfin est toujours végétarienne, mais moi j'étais pas végétarien à l'époque. Et on arrive, on fait un stop, et là il y a une dame qui rentre avec genre des broches avec des poulets entiers dessus, des poulets grillés, genre des petits œufs avec des embryons de poussins à l'intérieur et tout. On était là, oh non merci, ça va. Oh putain, l'enfer. Mais oui, mais c'est ça. Et ça, c'était où? C'était au Laos. Mais trop drôle. C'était mais c'était pas Champasak? Non, c'était vraiment un bled paumé où genre ils faisaient le ravitaillement il y avait des locaux qui montaient, et puis au passage du coup t'avais des gens qui vendaient de la bouffe, quoi.
Nous, on a acheté c'est un ça. pauvre sac de riz blanc, tu sais. Ouais. L'autre, elle avait avec tous ses poulets en Et là, brochet. non, le poulet, ça va. L'enfer, mais c'est trop drôle parce que j'allais sortir exactement la même. Ah, ça vous arrive aussi? Ah ouais, c'est la même anecdote. Genre, quand on a nous, en fait, ouais, on avait fini Paxé, la deuxième boucle du coup, et on avait fait escale à Champassac, quoi. Et avant de rejoindre ensuite les 4000 îles, et pareil, genre là, de base, on devait prendre un bus. Le bus finalement n'était pas venu, donc les gars nous avaient dit, mais attendez, je connais un tel et tout, donc tuk-tuk. Mais tuk-tuk collectif, il y avait que des locaux. Nous, on était les deux seuls Européens avec Juju. On était avec des petites mamies trop mignonnes et tout, genre trop stylées. Sauf que là, on commence à faire 10 minutes où on était juste des gens derrière. Ils nous font tous sortir pour charger de la marchandise à l'intérieur, pareil, des énormes sacs de riz, de trucs et tout, plus des cartons avec des poulets à l'intérieur et tout. Mais vivant? Ah ouais, vivant. Vivant, ça sentait le poulet, on n'avait pas de place pour les jambes et tout, on avait 45 minutes de route, donc ça va, mais c'était juste trop drôle. Et puis on pouvait pas trop discuter avec les gens et les femmes qui étaient Bah, t'acceptes, hein. et tout, mais c'était juste trop drôle, on se mettait des grands sourires, enfin, c'était Ah oui. très cool, quoi. Mais ouais, là on était vraiment avec le poulet vivant dans les cartons avec des petits trous pour qu'ils respirent, c'était un peu horrible. Ouais, les belles anecdotes tuk-tuk. De bus. Attends, moi j'ai une mauvaise anecdote en bus qui nous est arrivée. C'était au Vas-y. Cambodge. Enfin, mauvaise. En vrai, tu fermes ta gueule et puis tant pis, quoi. Mais en gros, on était dans une sorte de minibus. Je pense que c'était un truc genre de une vingtaine de places. Et là, il y a un gonze qui rentre. Un vieux avec un jeune. Et il rentre un scooter dans le bus. Il y avait la place. Enfin, il y avait la place. Il rentre un scooter dans le bus, quoi. Et en fait, je gênais un peu le guidon. Et genre, le mec, il m'a engueulé. Mais genre, d'une force. Et genre violent. Hein? Genre, il commence à être violent et tout? Non, ou non, c'était vraiment pas physiquement. Mais genre, il m'a hurlé dessus en mode genre... Et du coup, j'étais là, genre, sorry, tout. Enfin, tu sais, je me suis de me faire tout petit et tout. Et genre, il me disait, genre, enfin, je sais pas comment le verbaliser, mais en tout cas, son langage corporel et ses mots faisaient genre, casse-toi, barre-toi et tout. C'est genre, il faisait ses mains, il disait genre, va-t'en et tout. Du coup, avec lui, on c'était était en pas mode. tirant la bécane, quoi. Ouais, genre, en fait, casse-toi. Et genre, j'étais là, ok et tout. Et en fait, je commence à m'asseoir juste un peu plus loin. Il me fait, non, mais barre-toi. Genre, en mode, genre, c'était en mode, genre. Ah, mais what? Ouais, et du coup, genre, on s'est assis au fond du bus avec Lucille en mode genre, oups. Et du coup, ouais, c'est la première fois où on a subi un truc un peu. Et Lucille, elle était là comme ça en mode genre, elle a commencé à réagir et j'étais là, non, mais attends, Ah on va pas réagir, on va juste faire comme tous les gens qui subissent ça dans notre propre pays et on va voilà, rien dire et puis tu s'asseoir. ta gueule et tu ah, putain, je suis pas au courant celle-là. Hein. Ouais, non, mais ça vient de me revenir en parlant. Mais tu fais rien en vrai parce que genre c'est trop bizarre, genre tu vas pas, ça serait con de réagir, tu vois, je trouve. Ouais, le gars il a pas envie, de toute façon, il a son idée en tête là. Je veux pas lui donner raison parce que un comportement identique ici, c'est inadmissible, mais en même temps genre bon, enfin voilà, en tant que Européen blanc là-bas, tu fais bon bah tant pis hein. Je ferme ma gueule et je vais au fond du bus. C'est ça, je vais au fond du bus. Tant pis pour cette fois. Mais j'avoue, par contre, putain, ouais, t'as du flip quand même. Mais c'est un peu en mode genre. Surtout après le Laos et le Cambodge, mais surtout que comme on disait, les gens sont ultra gentils et tout, et là tu fais ah oui, ok. Donc c'est ça du coup, des gens violents. Ça peut exister aussi. Tu t'y attends pas du tout, ouais. Ouais, non, c'est pas. Moi, je me rappelle pareil, en Indo, pareil, les gens adorables. Juste par contre, on est arrivé à un endroit où on devait prendre pareil un bus pour rejoindre une autre partie de l'Indonésie. Alors, c'était à Sumatra. Et on a commencé à se faire embrouiller dans la gare pour le bus parce qu'il nous disait un prix. Sachant qu'il y a un gars qui nous a emmenés à cette gare-là en nous disant le prix, c'est ça, c'est tant. Qu'on était en mode, ok, on sait combien on doit payer, tu vois, à peu près. Et du coup, on arrive, le gars, il nous dit le double, tu vois. Qu'on était en mode, bon, écoute, on sait qu'on est des touristes, mais quand même, tu vois, genre, le gars nous a dit ça et tout. Et là, c'est parti, ouais, les mecs nous ont lancé des regards noirs et tout. Genre, t'étais en mode. Et heureusement, le gars, il y a un autre gars qui était venu pour nous sauver un peu la mise, quoi. Et il nous a pris dans son petit bus pour le prix indiqué, quoi. Ah ouais, t'as la chance. Mais il vous a pas dit le double parce que vous étiez deux? Vous avez juste pas fait x2? Non, on était en plus on était 4 à ce moment-là. Ah merde. Mais non, ouais. Et non, là vraiment, il nous sortait des prix. Oui, bah, ils ont essayé de vous avoir, quoi.
Ouais, ils ont essayé de C'est nous le avoir. jeu. Quoi. C'est le jeu aussi, on le savait, Ouais, tu mais vois. vous Mais avez, c'est vrai que là, vous pour avez le bien coup, fait ils du coup. étaient vraiment. Ouais, et puis ils étaient. Tu sentais quoi, ils avaient des regards, t'étais là en mode bon, on va Ouais. peut-être pas trop. Voilà. Ça ouais, c'est bizarre hein, quand d'un coup t'as l'impression d'être en sécurité et tout et que là d'un coup là tu perds complètement C'est ça. tous tes repères, tu sais même plus trop quoi Vraiment. dire, même en anglais ou quoi, c'est chaud Ouais, hein. quoi faire, ouais. Et puis surtout quand t'as été habitué à ce qu'ils soient aussi naturellement gentils Ouais. et tout, genre. Nous on avait rencontré des gens, je pense on va pas tarder à finir, ça fait 50 minutes qu'on parle, figure-toi. Ouais, génial, j'adore. Ça va. Nous, pour contrebalancer tout ça, on avait rencontré des gens, des Français aussi. Et on commence Ouais. à discuter et tout, on fait ils sont cool et tout. Et puis là, ils nous ont sorti, mais tu sais, depuis tout à l'heure, on dit ouais, les gens ils sont gentils là-bas, machin, tout ça, c'est un peu Ouais. cliché, mais c'est vrai, nan. Et eux, donc on commence à discuter et tout. Et vraiment, elle nous a sorti la phrase. Aïe. La phrase cliché. Que je pense que tu peux même Aïe. arriver à deviner. Pour dire que des gens sont Non. gentils et qui sont généreux. Non, vas-y, j'ai pas. Elle dit franchement, ils ont rien, mais ils donnent tout. Ah, mais oui, putain. Ah non, mais je suis con, j'aurais pu dire. Putain, J'étais là. ils ont rien, ils donnent tout, quoi. J'étais là, je regarde autour de moi, je fais attends, mais c'est une blague, genre quelqu'un a entendu ce qui vient de se passer ou pas? Et du coup, avec Lucille, on était en mode genre. Aïe, aïe, aïe. On n'a rien dit. Et après, on était en fait mais c'est quoi cette blague? Oh, le Clichax. Le J-Clichax 3000. Et après, bon, en fait, on a compris après qu'ils étaient bien clichés. C'était très rigolo. Bon, après, ils étaient très gentils, hein, mais ils étaient très clichés. Oui, on les embrasse, hein, d'ailleurs. Je sais pas s'ils écoutent. S'ils écoutent, bah, bisous. Ils ont rien, ils donnent tout. Putain, c'est vrai que cette phrase. C'est vénère. Oh la vache. Écoute, mon petit Romain, on va se laisser sur ce deuxième épisode. Ouais. Je voulais te raconter une anecdote, mais que je te raconterai la prochaine fois. Il faudra qu'on y pense. Sur Nonkyo, où j'avais fait une rando de nuit avec des chiens. C'était génial. Oh, Du ça coup, a l'air. on y pensera pour la prochaine fois. Et puis, on vous Et fait hâte du prochain. Ben ouais, du prochain, on vous fait des bisous. Ouais, des gros bisous tout le monde. Ciao. On a fait une super émission. Ah, tu m'étonnes. Ah là là, c'était cool.